Dans l'évangile selon saint Marc que nous méditons aujourd'hui, il y a 3 choses qui étonnent les scribes lorsqu'ils observent Jésus guérir le paralytique. Premier étonnement, Jésus a dépassé l'attente immédiate exprimée par le malade et ses proches. Il libère d'abord spirituellement l'homme paralysé, alors que ce dernier attendait avant tout une guérison physique. Jésus procède ainsi parce que la libération qu'il apporte s'adresse autant à l'âme qu'au corps. Pour lui, la guérison physique ne sera que le signe d'une guérison plus radicale, la guérison spirituelle, dont Dieu seul a le pouvoir. De cette manière, la réalité de la guérison physique du paralysé témoigne de la vérité de la guérison spirituelle opérée par le pardon des péchés. Deuxième étonnement, pour les scribes, Jésus semble usurper un pouvoir qui n'appartient en réalité qu'à Dieu. Car le Seigneur affirme au livre du prophète Isaïe, « C'est moi, oui, c'est moi qui efface tes péchés à cause de moi-même. De tes crimes, je ne vais pas me souvenir. » Isaïe chapitre 43, verset 25. Pour la tradition juive et pour les scribes présents dans ce récit, Dieu seul a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Dieu seul peut lui pardonner ses péchés et le restaurer totalement. C'est pourquoi, dans la guérison spirituelle comme dans la guérison physique, c'est Dieu qui rénove ou recrée le paralysé à travers sa rencontre de Jésus vécue dans la foi. Il restitue au paralysé l'intégrité de sa relation avec son Créateur et avec les autres humains. Troisième étonnement, les scribes sont bouleversés par la manière dont Jésus accorde le pardon divin. Le judaïsme connaît en effet des rites de pardon dans le cadre de la liturgie du temple. Le pardon de Dieu s'obtenait par le repentir et l'offrande des sacrifices. On le voit au Lévitique chapitre 4. Dans le groupe de Jean-Baptiste, par contre, la purification des péchés était obtenue par le rite baptismal. Jésus, quant à lui, n'adopte ni le système du temple, ni le rite d'eau du baptiste. Son pouvoir, c'est son Père qui le lui donne. C'est de son Père qu'il le tient. Dieu est la source du pardon, le Fils, le visage du pardon, et l'Esprit Saint, la puissance divine du pardon. Jésus affirme à cet effet, « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Bien-aimés du Seigneur, remarquons d'abord que Jésus demande au paralytique de prendre son brancard parce que sa foi doit encore se manifester. Étant donné sa paralysie, sa rencontre avec Jésus a été rendue possible par la médiation de la foi de ses amis qui l'ont porté. Sa foi, il l'exprimera effectivement en obéissant à l'ordre de Jésus de se lever et de prendre son brancard. Remarquons enfin, bien-aimés du Seigneur, qu'en s'attribuant le titre de Fils de l'homme, Jésus indique que les temps messianiques ont commencé et qu'à travers lui, les prophéties de la première alliance s'accomplissent déjà. Comme l'affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans la première lecture de ce jour, avec Jésus, tous ceux et celles qui ont la foi peuvent désormais entrer dans le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, écrit l'auteur sacré, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Signe de la plénitude des temps, Jésus se présente ainsi comme le Fils de Dieu, mandaté par son Père pour délier l'homme du péché et de ses conséquences. Il agit dans les espaces intimes de l'être humain. Il scrute les cœurs et les reins, comme dit le psalmiste.